Là, le thème, effectivement, c'est l'audace, mais aussi avec l'éco-responsabilité. Déjà, c'est vrai que les thèmes des épreuves sont beaucoup plus axés là-dessus. L'année dernière, on était sur l'excellence, voilà, parce que c'est la tradition de Top Chef, puis c'était les 10 ans. Et c'est vrai que cette année, le thème, on va dire le fil rouge, comme chaque année dans un concours, c'est vrai aussi pour les meilleurs ouvriers de France ou pour le Bocuse d'Or, il y a des thèmes souvent dans les concours. Là, le thème, effectivement, c'est l'audace, mais aussi avec l'éco-responsabilité. Nous, en tous les cas, en tant que coach, on a toujours donné des conseils aux candidats pour utiliser tout d'un produit, pour utiliser le produit de saison, donc on a toujours été éco-responsable. Mais c'est vrai que cette année, par contre, on a axé l'invitation des chefs, on a invité des chefs en tout cas, qui eux ont une vraie démarche dans une politique environnementale. On a choisi de plus boire dans des verres de plastique. C'est vrai, on avait une tasse en aluminium qui nous a fait toute la saison de Top Chef. On buvait dans cette tasse-là. On s'est engagé sur des choses comme ça, aussi hors coulisses en effet. C'est vrai que dans Top Chef, on se demande toujours qu'est-ce qu'on fait de ce qui reste dans le garde-manger. Donc ça, c'est un vrai point d'interrogation pour tout le monde. Donc il faut savoir que c'est pas perdu, ça c'est clair, et que ces garde-manger, ils vont à la Croix-Rouge et voilà, la nourriture est réutilisée pour des bonnes causes, pour des gens qui ont faim, qui sont peut-être sans abri, et voilà, c'est pas du gaspillage, c'est au contraire une vraie responsabilité. Les légumes de saison, ça fait très longtemps que des chefs tordaient un peu le museau quand ils voyaient des framboises dans un dessert alors qu'on n'était pas du tout adapté, on n'était pas dans la saison. Donc il y a toujours eu quand même ce regard des chefs. Ça fait quand même longtemps que le monde de la cuisine regarde la saisonnalité, regarde le gaspillage. Il faut reconnaître ce que ce métier était largement en avance sur beaucoup d'autres, et pour des raisons économiques, très prosaïquement, mais aussi par éthique. Et donc dans Top Chef, il y avait quand même en filigrane quand même pas mal de choses. Cette année, c'est le thème central, donc ça change bien sûr beaucoup de choses. Mais voilà, pour tout vous dire qu'on ne découvre pas comme ça les choses. On en a parlé, et tous les téléspectateurs habitués de l'émission ou habitués à l'émission peuvent en témoigner. Mais bien sûr, parce qu'on rentre dans le détail, il y a beaucoup plus d'épreuves. Sur une épreuve, la symbolique, elle est quand même forte. Moi, l'épreuve qui m'a le plus marqué, c'était effectivement Laurent Petit. Laurent Petit, c'est un chef 3 étoiles qui dit qu'il a changé sa cuisine à 50 ans. Et qu'effectivement, là, on a une épreuve, moi, ça me fascine, où il a décidé, donc on a appelé ça le plat inversé, où effectivement, le poisson, en l'occurrence, n'est pas le centre du plat, mais devient un condiment. C'est le légume qui est le centre, cuisiné de manière écologique et tout ça, et le poisson n'est qu'un condiment, comme un assaisonnement. Fumé, etc. Ce qui m'a fasciné, c'est qu'en goûtant son plat, puis ensuite en goûtant les créations des candidats, j'avais quand même l'impression de manger un plat de poisson. En consommant 10 grammes de poisson, 15 grammes de poisson. Et on avait quand même, parce que le parfum, le talent du cuisinier et tout ça. Et ça, j'ai trouvé, pour moi, c'est l'une des épreuves les plus emblématiques de la saison pour ça, parce qu'on se dit, tiens, on a quand même l'impression, bien sûr, en termes de quantité de protéines, c'est pas le cas, mais sur le plaisir gustatif, on est quand même dans un plat de protéines, de légumes aussi, mais on ne voit pas tellement de différence, assez bizarrement.